Bonjour, ici Benoît Descaries. Aujourd'hui, WordPress 2.5. Cette nouvelle version de WordPress ne change évidemment pas l'aspect visuel de votre blog. Par contre, il en va tout autrement de l'interface d'administration de WordPress qui a été revue de fond en comble. Alors, voyons rapidement les nouvelles fonctionnalités, des changements qui ont été apportés à l'interface administrateur de WordPress. Donc, l'aspect visuel de WordPress est complètement revu. Alors, remarquez que vous obtenez toujours écrire, gérer, apparence et commentaires, mais les réglages, donc les personnalisations, les extensions ainsi que la gestion des utilisateurs se retrouvent maintenant du côté droit. Rendons-nous tout de suite sur l'espace où nous pouvons rédiger un billet sur WordPress. Donc, cliquons sur Écrire. Donc, c'est ici que nous rédigeons un billet sur WordPress. L'aspect visuel ressemble de plus en plus à un véritable mini traitement de texte. Si par exemple je fais un billet test et que j'inscris quelques mots, vous pouvez rapidement passer en mode plein écran en appuyant sur ce bouton. Vous obtenez ici un éditeur de texte en mode plein écran. Vous pouvez cliquer sur le bouton qui vous donnera les fonctionnalités supplémentaires sur l'éditeur de texte. Et si vous désirez revenir en mode standard, nous réappuyons sur le même bouton ici. Le principal changement se retrouve surtout au niveau de la gestion des médias. Par exemple, ici, ajouter une image. Je clique. Je peux donner l'URL d'une image, sa description et définir son alignement à l'intérieur du texte. Vous pouvez aussi, et ça c'est une fonctionnalité vraiment intéressante, sélectionner, choisissez les fichiers à envoyer. Je peux ici sélectionner plusieurs fichiers, donc plusieurs images que je voudrais télécharger vers votre WordPress, votre installation de WordPress instantanément. Une fois que vous avez terminé, allez observer la galerie, donc les images que vous possédez, et vous pouvez déterminer en appuyant sur l'une des images. Vous pouvez lui donner un titre, une légende, description. Vous obtenez l'URL de cette image et vous pouvez déterminer l'alignement de cette image et l'insérer immédiatement à l'intérieur de votre texte. La gestion des tags qui se retrouve ici a aussi été modifiée. Par exemple, j'inscris un tag et je sélectionne Ajouter. Je peux aussi inscrire plusieurs tags. Ajouter. Remarquez, vous obtenez des X à gauche de chacun de vos tags, ce qui vous permet de retirer rapidement un tag que vous avez attribué à l'un de vos billets. Des boutons vous permettant aussi d'ajouter rapidement une vidéo ou du son ont aussi été ajoutés. Même principe, j'appuie sur Ajouter un son et vous pouvez sélectionner un fichier qui se retrouve sur votre PC. Allons dans la gestion bibliothèque des médias. Vous retrouverez ici l'ensemble des médias qui ont été téléchargés ou chargés sur votre version de WordPress. Vous pouvez donc rapidement revenir vers l'une des images que vous avez préalablement chargées, modifier la description ainsi que le titre et resauvegarder votre média. Ou apparence. C'est le nouveau nom qui est utilisé pour la gestion des thèmes. La gestion des thèmes n'a pas tellement changé. Ce qui a été modifié, c'est la gestion des widgets. Sous la version 3.2, 3.3 et précédente, vous obteniez deux fenêtres. Donc la fenêtre de gauche correspondait à votre première colonne et à droite la deuxième colonne et les widgets se retrouvaient vers le bas. Sur la nouvelle version, vous sélectionnez la colonne que vous désirez depuis le menu déroulant qui se retrouve à droite. Ici, vous pouvez tout simplement prendre un widget et l'ajouter à votre colonne. Vous pouvez déplacer les widgets pour changer l'ordre des widgets à l'intérieur de votre colonne, tout simplement en les sélectionnant et en les déplaçant. Une fois que vous avez terminé, je sélectionne évidemment Enregistrer les modifications. Voilà, c'était un rapide tour d'horizon des nouvelles fonctionnalités de WordPress.